dans dans l'épître aux Romains. Et puis ce soir, on va plonger nos regards dans le chapitre 7. C'est vraiment magnifique. À chaque fois, on est émerveillé, plus on pose nos regards et qu'on apprend à découvrir Jésus de ce qu'il a fait. Et une des paroles qui m'impressionne toujours, c'est que la Bible nous dit qu'avant même que la fondation du monde existait, Jésus était déjà prévu pour le sauver. Amen. Avant que le monde existe, avant que Dieu crée le monde, Jésus était déjà prévu pour sauver l'humanité. C'est qu'il y a une dimension qui nous échappe par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde spirituel, mais que Dieu, par ça, nous montre qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et si tu es ici, c'est parce que Jésus t'a aimé. Il nous est impossible d'aimer Dieu en premier. C'est impossible. C'est impossible d'aimer Dieu, de se donner à lui, sans que lui, en premier, nous visite et nous visite de son amour. Amen. Parce que quand on parle de l'œuvre du salut, quand on parle de Jésus, il est juste une question d'amour. C'est juste un Dieu d'amour qui vient à notre rencontre. Tout ce que nous étions incapables de faire, tout ce que nous étions vraiment incapables de faire face à ce Dieu qui est 3 fois saint, qui est juste, qui est parfait, il n'y a aucune ombre de variation. Lui, il est saint, il est parfait. Amen. On était incapables. On était incapables de l'aimer de tout notre cœur. Et c'est là que, dans son amour, Jésus a dit oui. Et il est venu sur cette terre pour accomplir la loi. Amen. Il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour l'accomplir à notre place. Et c'est ça qui est toujours important de pouvoir, quand je reçois Jésus dans ma vie, je reçois tout ce que Jésus a accompli. Amen. Tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a, les exigences, c'est du copier-coller. Puis il nous le donne gratuitement. Et c'est ça la grâce de Dieu. On est sauvé par grâce. Du coup, on se retrouve devant Dieu le Père comme gracié, justifié, pardonné de la tête aux pieds. Pardonné de la tête aux pieds. Et on peut se tenir devant lui, libre, où la conscience ne nous condamne plus. Libre. Amen. Le chapitre 7, il peut être pris comme 3 blocs. Et je trouve magnifique de voir il termine sur le chapitre 6 et comment il entame sur le chapitre 7 et comment il fait cette transition entre nous sommes libres par rapport au péché et nous sommes devenus esclaves de la justice. Comment il a expliqué que par le baptême, nous sommes morts au péché. Amen. Du coup, nous ne nous appartenons plus au péché, au diable, mais nous appartenons à Jésus. Amen. Et puis c'est magnifique de voir comment Paul il fait ces transitions avec le chapitre 7, où le verset 1 jusqu'au verset 6, où il prend l'image du couple pour expliquer c'est le fait qu'on n'appartient plus au diable et puis qu'on peut appartenir à Jésus. Il prend l'exemple du couple et puis qui parle et il dit « Frères et sœurs, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. La loi a autorité sur une personne seulement pendant qu'elle vit. » Il est en train de dire que dans le couple, c'est au moment où, on parle de l'épouse, là, au moment où l'épouse meurt, que le mari a la liberté de pouvoir se remarier librement avec une autre personne. Parce que si tout d'un coup le mari ou bien la femme part et rompt le mariage, il est en train de dire ici l'apôtre Paul qu'à un moment donné, elle se rend adultère.
Et c'est là qu'il fait cette transition, l'apôtre Paul, et il dit, nous sommes morts au péché. Amen. Et le fait que nous sommes morts au péché, nous sommes comme déliés de cette loi qui nous gardait liés à lui. Amen. Et dans le baptême, nous avons été ressuscités avec le Christ et nous sommes libres de pouvoir nous attacher à Jésus. Et quand l'apôtre Paul, il parle de ça et quand on parle de ces choses, bien sûr, on parle d'une manière spirituelle. Quand on dit qu'on est mort, c'est d'une manière spirituelle. Et tout du coup, dans cette mort d'une manière spirituelle, nous pouvons nous attacher, nous lier, amen, nous lier à Jésus. Et tout ça de la justice de Dieu. Et c'est ça qui est magnifique, où Dieu est un ingénieur incroyable, c'est qu'il a fait tout dans les règles de l'art. Amen. Il a fait tout dans les règles de l'art. Notre rachat est fait dans les règles de l'art. Le diable, il n'a rien vu passer. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi le diable n'a rien vu. Parce que son cœur était tellement rempli de mal qu'à un moment donné, tu sais, tu aimerais faire tomber ton frère. Puis tu n'es pas en train de réaliser que tu es en train de scier la branche où tu es assis dessus. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec le diable. Il s'est fait avoir dans son propre jeu. Alléluia! Et rien que ça doit pouvoir nous réjouir. On se réjouit de la chute du diable. Et on se réjouit de notre rachat. Amen. Et c'est ça quelque chose qui est magnifique. Et au verset 4, il va dire, il va de même pour vous, mes frères et sœurs, vous êtes morts à l'égard de la loi en étant unis au corps de Christ. Et ici, je pense vraiment que quand il parle, vous êtes morts à la loi, il n'est pas en train de faire référence à la loi de Moïse, mais il fait référence à la loi du péché. Amen. Et en Jésus-Christ, nous sommes unis au corps du Christ. Alléluia. Et puis, ensuite, il vient, il amène toute cette dimension où nous sommes rattachés à lui, qu'avant on faisait des œuvres mauvaises, puis aujourd'hui on fait des œuvres bonnes. Et puis au verset 6, si je le lis au complet, mais maintenant nous sommes libérés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle par le souffle de l'Esprit et non plus à la façon ancienne de la loi écrite. Amen. Et c'est ça qui est magnifique, où tout d'un coup, eh bien, il y a quelque chose de nouveau. Il y a l'accomplissement des prophètes qui est en train de se réaliser. Le prophète Jérémie, chapitre 31, le prophète Ézéchiel, chapitre 36, 37. Et il viendra un jour. Je ferai une nouvelle alliance et je répondrai mon esprit. Je changerai ton cœur. Et ces tablettes de loi qui a été écrites sur de la pierre, elles ne seront plus écrites comme à l'extérieur de ta vie, mais je vais les inscrire en toi sur ton nouveau cœur. Ce cœur avant que tu avais un cœur de pierre dur, où tu n'avais aucune émotion, tu n'avais aucune compassion, parce qu'on avait des cœurs durs. Parce qu'on a on a tellement été blessés, on a tellement été fracassés par la blessure du péché, ça a rendu nos cœurs de pierre dure, on était fermés les uns des autres. On a commencé de soupçonner, on se soupçonne les uns les autres. On commence d'avoir peur les uns des autres, parce que nos cœurs, c'est des cœurs de pierre. Mais Jésus dans son amour, Dieu dans son amour, amen, il fait toutes choses nouvelles. Et parce que le Christ a tout accompli, la loi qu'il nous a rachetée, eh bien, on est de nouveau et dans cette nouvelle naissance, il prend ton cœur de pierre et il l'arrache. Amen. Et il te greffe un nouveau cœur. C'est un cœur de chair. C'est le cœur de Dieu qui te greffe. Il te greffe son cœur. Amen. Et c'est là que tu dis, le cœur de pierre, il m'allait bien. Parce que quand mon frère il venait vers moi, puis il m'attaquait, puis il venait avec sa langue pleine de flammes enflammées du diable,
Ben, mon cœur de pierre, il pouvait me protéger. Quand il venait avec son couteau puis qu'il voulait me transpercer, ben, mon cœur de pierre me protégeait. Malheur à moi, j'ai un cœur de chair. T'as déjà pris un beau steak, là? C'est une viande tendre, là, tu sais. Tu prends le couteau, là, tu fais comme ça, puis t'as la viande qui clac. Elle se sépare comme ça. Mais Dieu, il dit, hey, j'aimerais te rendre sensible, avoir de la compassion par rapport à ce qui t'arrive à côté de toi, mais n'aie crainte. Parce que pour protéger ton cœur de chair que j'ai greffé dans ta vie, je te donne ce que l'apôtre Paul appelle la cuirasse de la justice. Amen. C'est la justice de Jésus qui te protège. Amen. Et quand il m'arrive quelque chose, j'ai plus besoin de me défendre, parce qu'avant je devais me défendre tout seul. Et aujourd'hui, j'ai la justice de Jésus qui prend ma défense, qui prend ta défense. Alors arrête de te débattre. Arrête de croire que tu dois tout le temps essayer de te défendre. Non, laisse Jésus être ta justice. Amen. Et il nous donne sa justice. Elle vient pour protéger nos cœurs. Le cœur de chair, le cœur que Dieu a greffé en nous. Alléluia. Et c'est ça qui est magnifique, qui m'émeut, c'est que Dieu est fidèle exactement à sa parole. Les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, je n'ai pas bien regardé à quelle année ils ont prophétisé ces choses, mais elles se sont réalisées. Elles se sont réalisées aujourd'hui, dans notre époque. Il y a déjà 2000 ans que ce mouvement de l'esprit est en œuvre. Amen. Et il va en intensifiant. Alléluia. Et le diable a peur. Parce que Dieu va répandre son esprit avec force, avec puissance. Parce qu'il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Amen. Et il vient. Et ce que les prophètes ont annoncé, ça se réalise. Ça se réalise. Alléluia. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, par le souffle de l'Esprit, et non plus à la façon ancienne, par la loi écrite. Ensuite, suite à ça, au chapitre 7, il va dire, que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Et il répond, certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. Amen. Et ce qui est intéressant, dans le chapitre 7, comme dans le chapitre 6, je vous avais parlé que plusieurs fois l'apôtre Paul, il vient, il pose une question et il répond, certainement pas. Amen. Loin de là. Ça veut dire que pour pouvoir rester sur le droit chemin, il est important que notre pensée soit toujours bien alignée à la pensée de Dieu. Alors dans la question, que faut-il en conclure? Est-ce que la loi est-elle péché? N'imagine même pas oser penser ça. Non. Amen. La loi, là il est en train de parler de la loi de Moïse, elle n'est pas péché. Mais la loi m'a fait connaître quel est le péché. Ensuite, après on verra encore plus loin, une deuxième fois, il va parler, puis il va dire, le commandement qui est bon, est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Et il va répondre, certainement pas, non. C'est le péché qu'on a été la cause. Et là au milieu, eh bien, il donne des explications. Et c'est là que j'aimerais lire maintenant avec vous, depuis le verset 7 jusqu'au verset 14. Que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de mauvais désirs, car sans la loi, le péché est chose morte. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie et moi, je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé, dans mon cas, conduire à la mort. Car le péché a saisi l'occasion, il m'a trompé au moyen du commandement
et par lui, il m'a tué. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Le commandement qui est bon est devenu alors une cause de mort pour moi? Certainement pas. C'est le péché qu'en a été la cause. Il a fait apparaître ainsi sa véritable réalité de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. En effet, nous savons que la loi est spirituelle. Amen. Et c'est ça en fait qui est maintenant ici intéressant. De nouveau, le commandement est bon parce qu'il m'amène à connaître que je suis pécheur. Okay? Et puis, ici, car sans la loi, le péché est chose morte. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant, mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie et moi, je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé, dans mon cas, conduire à la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que le commandement est dit dans le livre de la Torah, dans le Deutéronome, Exode, il dit, si tu suis cette loi, si tu fais ces choses, tu vivras. Amen. Si tu accomplis toute la loi, tu vivras. Amen. Ben, le problème, c'est que ce qui devait m'amener à la vie, en fait, a révélé plutôt et m'a conduit à la mort. Parce qu'au fond de moi, quand la loi, elle est venue, elle m'a dit, David, tu n'oses pas convoiter, ben, tout d'un coup, il y a eu plein de convoitises dans ma tête. Il y a eu plein de convoitises dans ma tête. Et au verset 11, tu peux lire ta Bible, au verset 11, « Car le péché a saisi l'occasion, il m'a trompé au moyen du commandement, et par lui, il m'a tué. » Ça ne te fait pas penser à une histoire? Car le péché a saisi l'occasion. C'est qui le péché? Car le péché a saisi l'occasion, il a pris le commandement de qui? De Dieu, et par lui, il m'a trompé. David, il m'a dit, si tu prends le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne touches pas, tu mourras. Et le diable est arrivé, et il a dit à Ève, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce que vraiment Dieu t'a dit que tu n'osais pas en manger et pas en toucher? Il utilise la parole de Dieu, il la tord pour tromper Ève et Adam. Il prend la parole de Dieu, le diable, pour tromper les enfants de Dieu. Et ainsi, le fait qu'il a pris la parole de Dieu et qu'il m'a trompé, ça nous a tués. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Jésus, le Fils unique de Dieu, Amen, après être baptisé d'eau et être rempli de l'Esprit, il nous est dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et il a été tenté par le diable. Et le diable a pris la parole de Dieu. Il a voulu la tordre afin de pouvoir tuer Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus ne s'est pas laissé prendre par le piège. Il ne s'est pas laissé prendre par le piège. Amen. Parce que nous, on a tous loupé l'examen, hein, si jamais. On a tous loupé, hein. Tous. Moi, plus que tous les autres. On en a tous loupé. Mais Jésus, lui, a réussi. Et ce qu'il a réussi, il nous le donne. Amen. Ce qu'il a réussi, il nous le donne. Et c'est ça qui est important quand on parle de la loi de Moïse ou de la loi et des prophètes. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, on n'est plus sous la... Puis des fois, on ne sait pas quoi faire avec cette loi. On ne sait pas quoi faire avec ces choses, mais l'apôtre Paul va dire, je mettrai le slide après, dans Romains 7, 12, il dit la loi, ainsi la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Amen. Le commandement est saint, le commandement est bon, parce que le commandement vient de Dieu. Le fait qu'il vient de Dieu, il peut être que saint, parce qu'on a un Dieu qui est 3 fois saint.
C'est juste le diable qui a pris ce commandement, qui l'a tordu, on s'est laissé tromper et ça nous a tués. C'est pas que la loi de Moïse, elle est mauvaise. Non. Amen. Et ça, c'est important, je crois, que dans notre fondement de foi, de comprendre que la loi de Moïse, elle est bonne. Elle est bonne. Et j'aimerais le dire, je suis un défenseur de la loi de Moïse. Oula, le pasteur. Non. Amen. Parce que cette loi, si elle était mauvaise, Dieu, il n'aimerait pas la graver dans ton cœur. Cette loi, si elle était vraiment à être rejetée, l'Esprit Saint ne viendrait pas la graver en nous. Amen. Et le fait que l'Esprit Saint aimerait venir la graver en nous, nous montre bien cette parole de l'apôtre Paul qui dit que la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Amen. Et de pouvoir les prendre en nous. Du coup, il vient au verset 13. Le commandement qui est bon est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Est-ce que c'est le commandement qui est devenu une cause de mort pour moi? Et l'apôtre Paul, il dit non! Ce n'est pas le commandement qui est une cause de mort. Il le dit. Il est super cool, Paul, parce qu'il nous donne direct la réponse. Il dit non, ce n'est pas le commandement, c'est le péché. Amen. Et en fait, ici, au verset 11, quand il dit « Car le péché a saisi l'occasion », on pourrait donner un autre nom. Le diable, le serpent, Satan. C'est lui. C'est lui. On l'a démasqué. C'est lui. Et c'est ça qui est maintenant qui est magnifique. Il dit, alors c'est le péché qui en était la cause. Et là maintenant, il dit, il a fait apparaître ainsi sa véritable réalité de péché. On va enlever le mot péché par diable, ok? Dieu, dans son amour, il a voulu mettre en lumière qui était le diable, dans la vérité. Ok? Et au moment où tout d'un coup le diable, il usurpe la parole de Dieu et qu'il trompe les gens, en fait, dans toute son action, Dieu fait apparaître sa véritable nature. Amen. Il fait apparaître réellement qui il est. Il dit ça, il a fait apparaître ainsi sa véritable réalité de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer notre mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché. C'est que Dieu utilise sa parole pour révéler la nature du diable. Et dire oui, le diable est vraiment péché, le diable est vraiment méchant. Amen. Le diable est vraiment un menteur, le diable est vraiment un persécuteur, c'est un voleur. Il utilise sa parole pour révéler le mal. Et Dieu, dans son amour, des fois tu dis « Ah, mais pourquoi les chrétiens se font persécuter ?» Contre le disciple, le premier martyr qu'on trouve dans la Bible, enfin c'est pas le premier, c'est le premier dans le Nouveau Testament, mais il y a tous les prophètes avant qui ont été martyrisés par le peuple. Étienne, au moment de son martyre, au moment où il est lapidé, il montre qu'Étienne est réellement un homme juste, et les hommes qui le lapident sont réellement des hommes méchants. Et Dieu utilise ces choses pour mettre en lumière celui qui est réellement juste et celui qui est réellement méchant. Amen. Il utilise des circonstances dans l'Église pour révéler ton cœur. Il utilise des situations dans le monde pour voir comment nous réagissons. Dieu a utilisé les voleurs pour venir dans l'Église pour voir comment j'allais réagir. Est-ce que j'appelle la vengeance ou je prie pour qu'ils se convertissent et que je leur pardonne? Et Dieu utilise les circonstances pour te montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. Et je bénis Dieu pour toutes les circonstances que nous pouvons vivre dans l'Église parce que ça révèle les cœurs. Alléluia. Avant, on était comme dans le mensonge. On pensait qu'on s'aimait. Non, on ne s'aime pas tous.
On ne s'aime pas tous. Et Dieu utilise des circonstances où tout d'un coup les cœurs, ils éclatent. Ils sont mis en lumière. Et on connaît la vérité. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'on arrive sur la troisième partie. La troisième partie qui est difficile à comprendre. Parce que tout d'un coup, il parle d'un homme. On ne sait pas si c'est Paul, on ne sait pas qui c'est. Tout d'un coup, un homme qui est comme vendu au péché. Je fais ce que j'aimerais pas faire, mais le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas. Puis là, au milieu, tout d'un coup, l'apôtre Paul dit, mais pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu as écrit ça? Parce qu'il aimerait t'amener dans la vérité avec toi-même. Lisons l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 1. Au chapitre 1, verset 5, il parle, enfin je vais le lire depuis le verset 6 parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Il parle de Zacharie et d'Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et ils suivaient toutes les lois et les commandements du Seigneur. Il est en train de dire ici que c'était des hommes pieux. C'est des hommes pieux, ils étaient justes aux yeux de Dieu et ils suivaient toutes les lois et les commandements du Seigneur. Et ici, au verset 7, l'apôtre Paul amène la vérité à l'intérieur. Bien sûr, David, tu donnes ta dîme fidèlement, alléluia. Bon, on se les fait piquer. Oh ben c'est vrai en plus. Parce que j'avais mis ma dîme dans le tronc mercredi, puis jeudi, on se les fait piquer. Mais je l'ai béni. Qu'est-ce que je vais dire? David, tu vas tous les dimanches à l'église, alléluia. Tu viens même aux rencontres de prière, alléluia. Mais au fond de toi, tu es réellement libre? Au fond de toi, tu es réellement libre? Tu as fini de combattre avec tout à l'intérieur de toi-même? Tu as fini de tout combattre avec toi-même? Tu es réellement libre? C'est super de venir tous les dimanches à l'église. C'est super de payer sa dîme. C'est super de lire la Bible. Mais au fond, est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que réellement tu connais cette parole qui dit là où il y a l'esprit, il y a la liberté? Est-ce que réellement tu es libre? Est-ce que pour demain, c'est bon, pas de soucis, zéro là? Tu n'as plus de combat intérieur? Est-ce que tu as tout donné à Jésus? Est-ce que dans ta vie, tout est éclairé ou bien il y a encore des zones ténébreuses, obscures? Et l'apôtre Paul, quand il prend le passage depuis le chapitre 14 jusqu'à la fin, je crois réellement qu'il amène l'Église dans la vérité, avec soi-même. Et que tu puisses vivre la réalité de Romains 6. Là où il y a la mort, le péché n'existe plus. Amen. Là où il y a la mort, le péché n'existe plus. Il y a une parabole qui est dit qu'il y a deux styles de construire sa vie. Soit tu construis ta vie sur un rocher, soit tu construis ta vie sur le sable. Et il est dit, la tempête arrive. Mais la tempête, elle est géniale. Parce que tant qu'elle n'arrivait pas, tu ne connaissais pas si tu étais sur le rocher ou sur le sable. Tu ne connaissais pas. Mais gloire à Dieu, il envoie la tempête pour te révéler dans ta vie, pour savoir si tu construis sur le sable ou si tu construis sur le rocher. Et il y a des choses dans ma vie, oui, j'aime Jésus, je viens les dimanches à l'église, mais tout d'un coup, il y a la tempête qui arrive et je me suis couché à terre. Et j'ai dit, merci Jésus, j'ai réalisé que dans cette partie de ma vie, de ma manière de vivre, de comment je construis, eh bien, je suis en train de construire sur le sable. Alors je me relève, je demande pardon à Dieu, je me relève et je demande l'aide au Saint-Esprit qu'il m'enseigne que dans cette partie de ma vie, comment je construis sur le rocher. Parce qu'apparemment, je construisais sous le sable, vu que la tempête est arrivée, puis que je me suis couché par terre. La tempête est arrivée et tout est parti. Et c'est là qu'à un moment donné, Dieu, il vient dans nos vies et il veut vraiment nous amener dans la vérité. Il veut nous amener dans la vérité avec nous-mêmes.
Et l'apôtre Paul, il dit, mais des fois, il y a des lois. Il y a une loi qui combat. J'aimerais faire le bien, que j'aimerais, mais je fais le mal. Ah! Délivre-moi, Jésus. La parabole des talents, Luc 19. Luc 19. Elle est magnifique, cette parabole. Il est dit qu'il y avait 10 hommes. Le maître, il invite 10 hommes. 10 juifs pour la synagogue, toi. 10 hommes. Et à chaque homme, il donne un talent. Et avec ces talents, une pièce de valeur. Et puis, ils partent. Et puis plus tard, le maître revient. Il y en a un qui dit, maître, avec la pièce que tu m'as donnée, j'en ai 10 nouvelles. Alléluia. Un autre arrive. Il dit, avec ta pièce, j'en ai fait 5 nouvelles. Alléluia. Puis un troisième qui arrivait. Puis il a dit, tiens, je te redonne la pièce que tu m'as donnée. Je l'ai mis en terre. J'ai rien fait avec. Puis bref, là, c'est le maître qui dit au mauvais serviteur, parce que tu crois que je suis méchant, sévère, patati patata. Eh bien oui, la réalité, c'est ce qui va t'arriver. Amen. La grande question. Je me suis dit, cette pièce, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de mon argent. Je vais le faire fructifier. Ou bien tout d'un coup, les dons, mes dons, les dons que j'ai reçus. Alors je vais les faire fructifier. Alors je travaille comme un taré, comme un fou pour essayer de faire fructifier mes dons. Puis du coup, je tombe en burn-out. Alors je me dis, non, c'est sûrement pas ça. Cette pièce d'argent, il est en train de parler de quoi? Ben moi, j'ai une conviction à 99,9%. OK? Cette pièce, c'est ta vie, c'est ton cœur. C'est ta vie, c'est ton cœur. Comment tu peux faire fructifier ton cœur? C'est comment Jésus peut te guérir. Comment Jésus peut te restaurer. Comment Jésus peut venir pour te transformer. Comment Jésus il peut venir pour changer ce cœur de pierre avec ce cœur de chair. C'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, juste de ton cœur. Comment Jésus peut le changer? On le chante, Jésus change mon cœur, mais la réalité, est-ce que tu le laisses le faire? Est-ce que tu laisses Jésus réellement changer ta vie, te transformer? Amen. Vous savez, c'est toujours important d'avoir un juste regard sur soi. Ça, je disais à Claudia, puis je vous le dis à vous, tu dois toujours avoir un juste regard sur toi. Tu dois avoir un calepin, puis tu dois connaître exactement tous les chantiers que Jésus doit faire dans ta vie. Il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça. OK? Après, quand Jésus il a fait les chantiers, tu peux les effacer. Dis donc, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Yes, il n'y en a plus. Oh, Jésus, il n'y en a plus. Je suis libre. Alléluia, il n'y en a plus. Mais tout d'un coup, il arrive une situation dans ma vie, et la situation dans ma vie révèle des émotions à l'intérieur de moi. Et je dis, oh non, zut. Mince, je pensais que c'était fini. Oh mince. Il me révèle un nouveau chantier. De ce que je suis en train de vous raconter, c'est vrai, c'est actuel là. Dieu vient, il me révèle un nouveau chantier. Un chantier que j'avais déjà œuvré, que j'avais déjà travaillé, mais moi je pensais que c'était fini. Mais Dieu, dans son amour, il dit, alors on fait une petite pause avec ça. On va travailler d'autres choses dans la vie de David, puis quand tu auras fini de travailler ces choses, on revient sur le chantier d'avant. Puis moi je pensais que c'était fini. Et Dieu, dans son amour, parce que pour moi c'est son amour, et il vient, il y a une situation qui arrive, des émotions qui font gli, 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 gli à l'intérieur. Puis je lui dis, oups, là il y a un chantier. Alors je viens, puis je le note. Puis je dis, ok Seigneur, travaille encore ça. Mais quand je dis à Dieu, c'est vraiment vrai, hein? Je ne suis pas en train de jouer. Quand je dis à Dieu, travaille ça, vous savez quoi? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Parce que de venir toucher là où ça fait mal, tu fais aïe.
puis il va venir travailler une zone encore dans ma vie qui est pour moi, qui me fait mal. C'est mon histoire à moi, c'est pas la tienne, c'est mon histoire, mais ça me fait mal. Et je sais une chose, et je me suis de nouveau positionné, et je me suis souvenu des autres guérisons que j'ai déjà eues. J'ai dit, ok, là j'ai été guéri, mais c'est bien allé après, ok. Alors je remets ma confiance en Dieu, que j'ai envie de me rendre vulnérable dans ses bras. Je vais sûrement pleurer, je vais sûrement crier, je vais sûrement dire aïe. Mais après j'aurais dit aïe, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a la puissance de l'esprit de résurrection qui arrive. Et il vient, et il souffle, puis là où tu étais blessé, là où il y avait la narcose, c'est juste ce que je dis là, hein, quand les médecins là. Nécrose, voilà. Merci. Narcose, nécrose. Tu sais, quand tu es touché par la mort, tu sais. Ben, du coup, l'esprit vient, puis il souffle. Puis du coup, je vis. Je vis. Je vis. Amen. Et je crois que c'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler dans le chapitre 7. Et dans ce travail de sanctification, amen, eh bien, ce qui est intéressant, il bifurque direct, 8:1. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Je sais que, en fait, toute blessure est une conséquence, à niveau global, hein, toute blessure dans nos vies est une conséquence du péché. OK? Mais je me souviens que Romains 6, eh bien, je suis rentré dans les eaux du baptême. Je sais qu'il y a tout un travail encore de restauration et de guérison. Et dans ce travail de guérison et de restauration, je me place en Jésus-Christ et je sais qu'il n'y a plus aucune condamnation sur nos vies, sur ma vie, sur ta vie. OK? C'est pour ça aussi que tu peux laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre dans ta vie. Il n'y a plus aucune condamnation. Ok, il y a encore du job dans ma vie, il y a du job dans ta vie, il y a du job dans l'Église, mais on ne se laisse plus condamner par rapport à notre passé. On amène juste notre passé à être restauré et guéri. Alléluia. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu aimerait faire dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Alléluia. Et c'est ça qui est magnifique avec la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, avec le nouveau chantier qui est arrivé, j'ai vraiment un sentiment de peur qui m'est venu. Comme j'ai de nouveau ce besoin de m'abandonner à Jésus pour qu'il puisse venir me guérir et me restaurer. Mais en même temps, j'ai déjà, et toi tu peux déjà, parce que je suis convaincu que chacun a déjà vécu ça, quand on a vu Dieu nous guérir, c'est la guérison du cœur. Ça fait tellement du bien après. Tu dis, ok, j'y vais encore un peu plus confiant quand même. Amen. Puis l'Esprit de Dieu, il vient, puis il fait le job dans nos vies. Alléluia. Et voilà qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette parole de Dieu. Amen. Alléluia, je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ta parole qui est bonne, qui est juste et qui est sainte. Merci Seigneur qu'à travers ta parole, tu révèles réellement la nature du péché, la nature du diable. Oui, tu révèles vraiment qu'il est menteur. Tu révèles vraiment que c'est un cambrioleur qui vient cambrioler nos vies, qui vient pour tuer nos vies. Mais je te bénis, je te loue, toi Jésus, parce que tu as su tenir toujours ferme dans la parole. Tu as construit ta vie sur le rocher. Tu as construit ta vie, Seigneur Jésus, vraiment sur le rocher, dans ta relation avec le Père. Et en rien tu t'es détourné du chemin, en rien tu as été dévié du chemin. Et je te bénis, Jésus, parce que dans ta victoire, tu la donnes à l'Église. Tu nous la donnes. Et merci, Seigneur, que tu fais encore en nous tout le job de guérison et de restauration.
Mets en lumière, Seigneur, tout ce qui est ténébreux dans nos cœurs. Mets en lumière tout ce qui est ténébreux dans nos vies. Et guéris-nous. 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 À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.